Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petit voyage dans le temps pour voir un petit peu ce qu'il y a dans les années 80. Alors que peut-on regarder sur ces trois chaînes des années 80? Alors il y a Rio Lobo, célèbre avec ce célèbre acteur John Wayne. Alors le sujet, c'est vers 1865 en Virginie au Texas. Deux anciens officiers adversaires pendant la guerre de sécession s'unissent pour libérer une ville d'un shérif félon. Beaucoup de westerns à cette époque-là. Nous avons également à 20h30, ça commençait plus tôt que maintenant, le Grand Prix. C'est un film américain en couleur. Alors, nous pouvons voir qu'il y a Yves Montand. Et le Grand Prix, le sujet, c'est des pilotes automobiles se livrent un duel acharné sur divers circuits internationaux. Parfois, cette rivalité s'étend même à leur vie privée. Je ne sais pas si vous avez connu le Grand Prix. Il y a également à 20h30 une émission de Michel Drucker et Françoise Coquet. Star. Alors Star, c'est avec Roland McDan, Gilbert Montagnier, Jeanne Moreau, Gina Lollobrigida, Michel Audiard, Bernard Hinault. Il y avait le groupe ABBA. Roland McDan. Il y a Marie Laforêt aussi. Vous avez peut-être connu Les Hommes de Rose. C'est un feuilleton en 6 épisodes. Les résumés des précédents épisodes, veuve d'un militaire, Rose Dupuis, horticultrice dans la région parisienne, a consacré sa vie à l'éducation de ses deux fils, Alain le cadet, devenu ingénieur, et Jean l'aîné, propriétaire d'une entreprise de transport qui assure régulièrement la liaison Paris-Téhéran. Peut-être vous avez connu cette série. Et vous voyez, c'est avec... alors il y avait Dora Dole qui avait le rôle principal. Et également Jean Martinelli, Maurice Biraud, Robert Dalban, et voilà, l'acteur que je voyais là, c'est Jean-Pierre Castaldi. Et il y a aussi Yves-Marie Morin qui est à côté de lui. Le retour du Grand Blond. À 20h35, un film d'Yves Robert de 1974. Pierre Richard, Mireille d'Arc, Jean Carmé, Jean Rochefort, Michel Dujossois. Et c'est le sujet de Nos jours à Paris, une suite aux aventures burlesques d'un violoniste gaffeur incorporé malgré lui dans les services secrets français. Le Grand Blond avec une chaussure noire a été diffusé mercredi dernier, 22 octobre. Le Tatoué à 20h35. Alors, film français en couleur avec Jean Gabin, Louis de Funès. C'est amusant de voir la critique où il note espoir déçu car ce tatoué plutôt mal ficelé n'a vraiment pas crevé l'écran. Écoutez, pourtant, c'est de 1968. Pourtant, c'est quand même un sacré film. Enfin, moi, je trouve que c'est un très beau film. On voit Dominique Davray aussi, j'aime beaucoup. C'est amusant quand elle rit quand on l'entend rire dans le film. Écoutez, sacrés acteurs, voilà, qu'on aime beaucoup. Le Tatoué. Ensuite, nous avons au théâtre ce soir. Il y avait beaucoup au théâtre ce soir. Une émission de Pierre Sabag. C'est Ciao de Marc Gilbert Sauvageon.
Et le sujet, alors le sujet, il est là. Une querelle entre les anciens et les modernes dans une famille bourgeoise où les parents sont confrontés aux idées de leurs enfants. Ah, c'est toujours d'actualité, hein. Ciao. Alors, avec qui Ciao? Avec Gérard Setti, France Delahalle, Jérôme Foulon. Vous connaissez peut-être. Ensuite, nous avons un numéro 1. Toujours de Mariti et Gilbert Carpentier, avec Thierry Leluron en guest star, on va dire. Donc voilà la star de la soirée. Mais il y en a bien d'autres. Julien Clerc, Chantal Goya, Dalida, Serge Lama, Yves Duteil, Joël, Viviane Reid. Et le alors Serge Lama, Viviane Reid, voilà. Thierry Leluron chante Broadway, Merci maman, merci papa, Si j'avais vécu, Deauville, Monte-Carlo, Demain, Quand on est petit. Il imite Julien Clerc, Dalida, Serge Lama, puis chante en duo avec Chantal Goya. Nicoletta chante Naturel, ma belle. Voilà. À 20h30, une fille cousue de fil blanc. Un film de Michel Lang de 1976, film français en couleur. Alors c'est avec Aude Landry, France Dougnac, Serge Reggiani. Et le sujet, c'est en 1976 à Paris et en Bretagne, une adolescente s'interroge sur la véritable personnalité de sa sœur morte dans un accident de la route. Oh la vache, les critiques sont pas tendres, hein. C'est efficace, mais la psychologie de cette famille caricaturale est bien peu crédible en dépit de la conviction des comédiens. Alors, Africa Express, film italo-allemand en couleur avec Ursula Andress, Giuliano Gemma. En Afrique, à une époque récente, un Américain commerçant ambulant et un membre féminin des services secrets sont aux prises avec un redoutable trafiquant. Le Pistolero de la Rivière Rouge, un film de Richard Thorpe en 1966. On voit Angie Dickinson, Glenn Ford. C'est toujours dans les critiques, ça vaut le coup quand même de regarder, c'est trop amusant. Celui-ci est plus naïf qu'autre chose. Beaucoup de clichés. Voilà. La foudre de l'adolescence, la dégradation d'une amitié, une dose d'antiféminisme, un soupçon de racisme. Le sujet, à la fin du siècle dernier dans l'Ouest américain, pour obtenir à son tour le sobriquet flatteur de pistolero, un garçon un peu fou entreprend de se mesurer avec le meilleur tireur du pays. Voilà. Nous avons également Requiem pour un espion, un film de Lamont Johnson de 1972 avec Georges Peppard, Michael Sarrazin. Espionnage, un sous-produit d'une rare médiocrité, ça donne pas envie de regarder. Un scénario invraisemblable qui baigne dans la confusion et la bassesse morale, une mise en image d'une grande platitude, des interprètes figés, dépourvus d'expression et de charme. Pour finir cette vidéo, je vais finir avec un cycle Clint Eastwood, La Sierra Torride, avec Shirley MacLaine, avec Clint Eastwood bien sûr.
Au Mexique, durant l'occupation française, au siècle dernier, un Américain à la solde des rebelles sauve une étrange religieuse qui participera avec lui à la guérilla. Moi, c'était sympa ça. On revoit toujours, hein. C'est quelquefois diffusé. Hein. En 2023, voilà. À bientôt les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour la suite, voilà, de notre voyage dans le temps. Bisous. Au revoir.